Bonjour mes béliers, soyez les bienvenus sur votre guidance pour septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des belles vacances, une bonne période estivale et que vous vous portez bien. Donc allons-y pour votre guidance pour septembre 2024, que vous soyez bélier en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Pour un complément d'information, vous trouverez aussi votre signe ascendant et lunaire dans la playlist. Donc, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit. N'oubliez pas que ça reste du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Cela ne pourra pas parler en tout point à tout le monde. Donc, allons-y, bélier en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant pour septembre 2024. 5 de bâton, la mort. Le 2 de bâton, l'empereur. Le 9 de pentacle et le chariot. Donc, on a quand même ici des changements pour nos amis. Alors, ici, avec le 5 de bâton, dans le départ de votre mois, ici, on est dans un certain succès. On parle d'une évolution favorable, surtout sur le côté concret, ça peut être sur le travail, sur les finances. Il y a ici quand même une certaine réussite ou une réussite certaine pour certains d'entre vous. Il y a aussi, avec ce 5 de bâton, un certain tiraillement et certaines contradictions, certaines contrariétés. C'est comme si certaines de vos actions sont contrariées, mais il y a aussi des contradictions. Comme si on veut une chose, ils sont contraires. Il peut y avoir un désaccord, si vous voulez, un conflit ou un déséquilibre entre vos pensées et vos actes, entre ce que vous souhaitez et ce que vous faites réellement. Il peut y avoir ici vraiment des contradictions. Il y a comme si il y a des choses, des pensées ou des actes qui sont opposés les uns aux autres. On parle d'un petit peu de choses désordonnées, comme si vous avez besoin de mettre vos pensées en ordre, comme si vous avez besoin de vous aligner un petit peu à votre énergie de cœur. Et ici, il y a des situations qui peuvent vous amener à vous révolter contre la situation, contre la vie, contre quelqu'un. Ça dépend de la situation où vous vous trouvez. Ici, en contradiction, en opposition, ce qui vient en opposition, on a la mort. Alors, qu'est-ce que cela vous indique, mes chers béliers? Ça indique que vous êtes contraint à vous transformer. Vous êtes contraint à transformer une situation dans votre vie. Donc, pour certains, on pourra parler du côté professionnel, d'une relation avec un partenaire, un ami, un collègue de travail. Ça peut être au travail, ça peut être dans n'importe quelle situation, ça peut être différent, bien entendu, pour chacun d'entre vous. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de... Parfois, si elle était positionnée à un autre endroit, cette carte, on pourrait parler que vous souhaitez vous transformer, modifier votre façon de voir, de penser. Ici, on vous demande, vous êtes contraint de le faire. Si vous voulez évoluer, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez que les choses ne plus être dans cette révolte, dans ce tiraillement entre je vais à gauche, je vais à droite, je fais pas, j'ose pas. Quelle action je dois poser? Je voudrais, mais je me sens limitée par mes pensées. Ou alors, je ne suis pas ma propre volonté pour X raisons. Et ici, on vous dit, la vie vous contraint à vous transformer. Vous contraint à transformer quelque chose dans votre vie. Comme si vous devez apporter ou
appliquer des transformations en profondeur dans votre vie. D'accord, dans une situation donnée, concrète, et de dire, voilà, là, ça ne peut plus continuer, je dois faire un changement radical. Et un changement complet. Les changements peuvent être nombreux. Et c'est comme si d'un coup, vous vous dites, je sens un petit coup de pression et je dois transformer parce que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. On passe vraiment d'un état à un autre, d'une étape de vie à une autre. C'est comme si un cycle, une conclusion de quelque chose, d'une situation, et vous savez que quelque chose doit mourir et une autre doit renaître. Une chose doit laisser place à une autre. Une façon d'être, de penser, d'agir, etc. doit mourir, c'est-à-dire les choses ne peuvent pas continuer sous cette forme-là, sous cet aspect-là, et je dois transformer, je dois changer, je dois amener une autre façon d'être, de vivre, un autre rythme. D'accord? C'est vraiment, ça peut être c'est un grand changement. Ça peut être pour certains un nettoyage personnel complet, une grande remise en question. Mais en tout cas, ça va vous amener à penser différemment. Et les choses ne peuvent plus être comme avant. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau contrat, et qui vous amène ou qu'on vous oblige à faire peut-être à déménager. Ça peut être la fin d'une relation, en tout cas, une fin telle que c'était jusque-là. C'est pas forcément le terme, mais en tout cas, sur cette forme-là. Et ça, le changement, c'est, en tout cas, en ce qui vous concerne, c'est à vous de le faire ici et maintenant. Avec le 2 de bâton, il y a cette décision à prendre, vous voyez, on analyse, on réfléchit, on se demande qu'est-ce qu'on va faire, on doit considérer tous les tenants, tous les aboutissants. Je vais à gauche, je vais à droite, je fais pas, j'accepte la proposition ou je l'accepte pas. Je fais une demande de mutation ou je le fais pas. Je parle ça par rapport à la mort qui peut avoir je change de travail ou je change pas. Je quitte une relation ou je ne le fais pas. Il va avoir cette analyse-là qui va être assez importante pour vous. C'est comme si on vous dit, tu es contraint de changer, et tu es contraint de prendre une nouvelle direction dans ta vie. Quelle que soit votre situation, mes amis. Ça peut être tout simplement pour certains une décision importante à prendre dans un domaine. Et vous voyez que tout cela est super favorable parce qu'ici, on arrive à l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui réussit. On va parler beaucoup plus ici sur nos réussites professionnelles et financières, puisque l'empereur arrive à une situation stable, il va consolider sa place, il est bien ancré, il est ferme, il a un fort caractère, il a confiance en lui, d'accord? Il atteint déjà une certaine maturité. Ici, il a été contraint de se transformer, de changer. Il a pris des décisions importantes, il a cheminé, il dit, voilà, je consolide, j'ancre, je stabilise ma situation et je consolide tout ce que j'ai acquis. C'est quelqu'un qui s'est structuré aussi et qui s'est transformé et que là va trouver une certaine sécurité, une certaine réussite, voire une réussite certaine. Mais en tout cas, vous allez gagner en assurance, en stabilité. Et c'est quelqu'un qui sait gérer, voilà, qui a une place importante parce qu'on parle d'une place de responsabilité. Pour certains, si c'est dans une relation, ça veut dire que votre relation aussi peut se stabiliser. Dans ce cas, on vous parle d'avoir une ouverture d'esprit, d'ouvrir vraiment votre esprit si cette situation parle du sentimental. Ici, elle est avec le 9 de Pentacle, on est à nouveau dans une relation, dans une situation, très favorable sur le côté
professionnel et financier, parce qu'on parle d'accomplissement. J'ai 2 cartes ici d'accomplissement qui touchent plutôt le pratique. C'est vraiment s'accomplir matériellement, atteindre le succès et le matériel assez important, donc peut-être un poste important, peut-être, voilà, je ne sais pas quelle sera votre situation, mais on est dans un certain confort, même si on a beaucoup de responsabilités, on a aussi un confort matériel qui vous rend aussi la vie plus facile, beaucoup plus tranquille. Mais c'est vos efforts qui sont récompensés. Donc, ça veut dire que vous avez laboré, vous êtes transformé, vous avez travaillé, vous avez atteint une certaine stabilité. Ici, on voit que vous allez cueillir le fruit de votre travail, mes amis. Avec le chariot, on voit qu'ici, il y a des choses qui... Elle représente souvent cette fierté, ce qu'on a accompli. D'accord? C'est une carte de réussite, hein? Mais cette fierté aussi d'en être arrivé là. D'accord? C'est de l'action mise en route. C'est des objectifs atteints. On va atteindre un certain objectif et d'un coup, on est fier de soi. Et c'est très bien, mes amis. Hein? C'est une satisfaction au sujet aussi d'une question que vous vous posez. De cette question ici qui demandait, c'est certaines satisfactions. En tout cas, c'est une énergie très dynamique, très vivante, beaucoup rapide, avec du mouvement pour certains. On peut parler de voyage à l'étranger, on peut parler de confiance en soi. En tout cas, il y a cette énergie de mouvement, de mise en marche de quelque chose, d'évolution de quelque chose. On voit quelqu'un qui a une ambition, qui a un projet, qui a envie de réussir. D'accord? Et pour certains, on peut parler de projets à l'étranger à court ou au long terme, moyen ou long terme. Ça peut être juste un voyage, ça peut être des gens qui travaillent aussi avec l'étranger. Ça peut être plein de choses pour tout le monde. Ici, dans le dos de deck, on a le 6 d'épée. Donc, on est dans cette énergie de lâcher prise. On vous invite vraiment à lâcher prise et de laisser les choses se faire. De laisser parfois, laisser l'ordre des choses se faire naturellement et de pas toujours forcer les choses. Vous voyez ici avec l'as de coupe, waouh, c'est l'accomplissement. L'as de coupe, c'est la réalisation d'un projet, d'une relation. Si on parlait de relation sentimentale, il y a le bonheur, la réalisation. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui voit le jour. Il y a un accomplissement. Donc, ici, mes amis, il y a un projet que vous mettez en route qui a vraiment de belles chances de fonctionner, qui a des bons prémices, qui a vraiment des bonnes bases pour un beau succès. Donc, on va prendre quelques petites cartes pour prendre les 2 domaines principaux, pour prendre quelques informations de plus. Donc, on va voir déjà sur votre côté professionnel. Donc, il y a déjà une carte qui est tombée. Donc, ici, il y a cette carte, cette notion ici d'atteindre une certaine plénitude. Parce qu'ici, avec le 9 de coupe, vous voyez, c'est une carte qui est très sentimentale. Mais ici, on a demandé pour le pro. Ici, elle rejoint un petit peu le chariot, que c'est cette fierté d'accomplir quelque chose. Ici, on va un peu plus loin. On atteint une certaine plénitude. Vraiment, c'est une satisfaction, oui, mais beaucoup plus profonde. C'est vraiment ce bonheur complet d'avoir atteint quelque chose. D'accord? Quel que soit le domaine, cette carte parle de bonheur et parle d'accomplissement. Donc ici, il y a un bel accomplissement pour vous, mes chers amis, dans le domaine professionnel. Et vous voyez, à nouveau, on a le 2 de bâton. On l'a déjà ici. Donc, vous voyez, vous êtes amené dans votre côté professionnel. Donc, ici, ça parlait bien de votre professionnel.
on vous demande de faire des changements. Vous voyez, on avait ici ces deux cartes. J'ai dit, regardez en quoi ça vous parle, mais on parle de, ici, on pourrait dire dans ce cas-là, qu'on vous demande de mettre des frontières, de mettre des limites dans le cadre professionnel, de apporter des changements et de maintenir vraiment, prendre des décisions, voyez, prendre des décisions, prendre un chemin et voir, prendre une décision importante, mais on vous dit, vous avez tout dans vos mains, toutes les possibilités. Choisissez le chemin qui vous convient le mieux. Et vous voyez ici avec le cavalier de bâton, on est dans cette énergie de conquérant. Vous voyez, vous êtes conquérant, battant, passionné, très énergique, vous allez de l'avant. Et on voit que vous êtes solide, vous allez de l'avant, vous avez les capacités, la force pour aller au bout de ce projet, de votre projet, quel qu'il soit. Et le roi de coupe, donc une grande satisfaction pour vous sur le côté professionnel où vous allez trouver, où vous allez vous sentir un petit peu reconnu ou respecté, comme si on respecte vos émotions, vos sentiments, votre volonté. D'accord? Donc, parfait. Très beau tirage pour votre professionnel. Alors, on va aussi faire la même chose pour votre domaine sentimental ou relationnel, hein, parce que ça peut être amoureux, sentimental, ça peut être aussi collègue de travail, famille, amis, collègue de travail, etc. Donc, ça peut être un petit peu tout, donc adapté à votre situation. Le pendu. Donc, ici, dans le pendu, avec le pendu, pour certains d'entre vous, il y a une relation, une situation qui a été mise en suspens, en attente. Comme si on vous demande de faire une pause, de pas poser des actions dans votre domaine relationnel ou sentimental. Vous allez déjà voir, vous allez déjà savoir à quoi ça s'applique à vous, si c'est dans votre relation sentimentale, famille, amis, etc. Mais en tout cas, on vous demande de suspendre toute action dans ce domaine-là. Il faut attendre que les choses se mettent en place. Il faut attendre une certaine conscientisation de quelque chose, comme si vous devez comprendre quelque chose de nouveau. On vous demande, dans certaines cartes, il a la tête en bas, ça veut dire il faut regarder les choses autrement, sous un autre angle. Il faut apporter une autre énergie, une autre dynamique. Mais pour l'instant, on vous demande d'attendre, de mettre en attente. Ce n'est pas le moment d'agir, c'est le moment d'intérioriser, d'analyser et d'intégrer. Et puis le battleur. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir. Vous voyez, on attend et puis d'un coup, avec le battleur, c'est le début de quelque chose. On est dans l'intuition, on est dans la créativité. On va trouver peut-être des solutions créatives. On va reprendre confiance en soi, en ses capacités, à son envie d'entreprendre. Vous voyez, c'est vraiment cette situation de dire que d'un coup, on va trouver la solution. Parce que le battleur, c'est le magicien. Au bout d'un moment, on fait appel à sa propre magie. Vous voyez, il fait appel à sa magie. Donc, pour certains, soit la relation, la situation peut reprendre de façon différente, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans les mêmes bases, ou alors vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre. Ou alors, si vous êtes dans une relation, si on parle de famille, collègues, de travail ou amis, ça veut dire qu'on va trouver des situations, des solutions créatives où le dialogue va être renoué, où on va à nouveau rétablir un contact. Dans le dos de deck, on a la carte, on a le 6 de coupe qui va nous parler d'une réflexion. Donc, on est dans une réflexion. On propose d'analyser, de voir ce que vous avez vécu avec cette personne, que ce soit famille, amis, partenaire, etc. Et
comme si on vous demande de regarder avec une certaine naïveté, avec des yeux d'enfant, et de voir ce que cela vous amène. Et parce qu'ici, on voit que vous êtes dans une certaine réflexion, mais il peut avoir aussi une certaine mélancolie. Et ici, voilà, avec le 5 de denier, on voyait apprendre à budgéter. Donc, apprendre à mettre des nouvelles idées, des nouvelles choses en place. Bien sûr qu'elle va nous parler plutôt de financier, mais ici, c'est comme si on vous demande de vous ouvrir aussi à autre chose, de ne pas toujours être dans la peur Comment expliquer? C'est comme si il y a une peur de ne pas réussir, la peur que ça ne marche pas, la peur que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez ou comme prévu. Et on vous dit au bout d'un moment aussi, il faut croire, il faut aussi peut-être ne pas hésiter à demander de l'aide à quelqu'un, de pouvoir discuter avec quelqu'un, de faire appel à une tierce personne qui pourrait éventuellement vous aider, soit vous conseiller, soit un thérapeute, quelqu'un qui, si vous avez besoin vraiment d'une aide pour régler un conflit, parfois il faut passer vraiment par une tierce personne, d'accord? Et on vous demande vraiment de ne pas vous bloquer et de ne pas entrer dans vos limitations, mais de plutôt vous ouvrir. Donc, voilà, j'allais chercher une petite carte. On a déjà 2 qui sont tombées. Donc, je voulais voir s'il y avait des petits messages pour le côté professionnel. Reconnaissance. Donc, une reconnaissance de votre côté professionnel. Je crois qu'on en a déjà parlé ici avec l'empereur. Donc, vous voyez, vous mettez de l'ordre, des choses et vous allez retrouver une certaine reconnaissance ou un certain respect dans votre côté professionnel. Et ici, on voit la lumière. Vous allez avoir plus de lumière, plus d'intuition, comme si vous serez inspiré dans votre côté professionnel par la lumière divine, par le haut. Vous serez inspiré à des nouvelles idées, à des nouveaux projets, à des solutions lumineuses dans votre travail. On va regarder aussi pour le sentimental. Pratique, donc il faut pratiquer, il faut travailler. Vous voyez ici, ça nous fait penser au pendu, donc il faut pratiquer la méditation, le sport, le souffle en attendant, mais on se met dans une position statique tout comme le pendu, donc ça confirme d'attendre un tout petit peu. Et puis ici on parle de passion, donc vous voyez, c'est génial parce que ça confirme les 2 premières cartes, c'est exactement les mêmes informations. Attente, mais attente, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler sur vous en pratiquant le souffle, la respiration, un sport, une position statique, c'est-à-dire méditation, analyse, etc. Et une passion, que ça soit la même pour certains d'entre vous, donc la relation qui reprend, qui retrouve un nouveau souffle, ou alors vous allez rencontrer une nouvelle personne, exactement ce qu'on vous avait dit avant, une nouvelle passion. Donc on va demander un petit message pour vous, un conseil. Je vais prendre 2 petits messages conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on vous donne? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que l'univers veut vous transmettre? Ouvre la voie au miracle. J'adore. Ouvre la voie au miracle. Voilà, je ne vais rien rajouter parce qu'on ne peut rien rajouter après ça. Voilà le conseil que l'univers vous donne. Et ici, on prend un dernier message pour un message conseil de vos guides, de vos anges. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, vos guides ou vos anges, mes chers amis? La loi de l'attraction. Tu attires à toi ce que tu projettes. N'oublie jamais ça. Le négatif attire le négatif. Le positif attire le positif. C'est exactement ce qu'on a là avec d'autres termes. Ouvre-toi la voie des miracles. Si on s'ouvre au miracle, on obtient des miracles. Si on se enferme ou on s'isole dans la négativité, on attire encore plus de négativité. Waouh, vous avez un très très beau tirage, mes chers béliers.
pour ce mois de septembre. Mettez vraiment tout ça en profit. N'hésitez pas à revenir dessus en cours du mois, parce que quelquefois on l'écoute avant et puisqu'on n'est peut-être pas dans la situation, on n'a pas la même compréhension, n'hésitez pas à venir réécouter, si le cœur vous en dit, bien entendu, parce que vous allez intégrer de façon différente. Si vous écoutez ça au début du mois et puis que vous revenez dessus au courant du mois de septembre, vous verrez que vous n'aurez pas la même compréhension. D'accord? Ça n'aura pas les mêmes sens, le message ne sera pas le même. D'accord? Merci beaucoup pour votre bienveillance, pour votre écoute, pour votre fidélité. Avant de partir, pensez à laisser un petit like, un petit pouce en l'air, ne coûte rien et ça soutient mon travail. Vous savez que sur YouTube, comme dans d'autres plateformes, tout est question d'algorithme. S'il n'y a pas de like, s'il n'y a pas de message, s'il n'y a pas de partage, ben, on n'est pas visible. Donc, merci de soutenir mon travail. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre et je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles guidances. À bientôt, mes chers béliers.